Bismillahirrahmanirrahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la fluidité en lecture. Imaginez un élève de CE2 ou bien de CM1, ou bien même de CM2, devant son livre de lecture. Il lit lentement, syllabe par syllabe, mot par mot. Il s'arrête, il hésite, il reprend. À la fin du texte, il ne sait même pas de quoi il parlait. Maintenant, imaginez un autre élève. Il lit avec aisance, il met le temps, il comprend, il vit le texte. Quelle est donc la différence entre les deux? C'est la fluidité. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'est la fluidité et pourquoi elle est essentielle et surtout comment la développer efficacement chez nos élèves. Alors pour reprendre, nous allons prendre l'exemple que nous avons dit tout à l'heure. C'est que lorsqu'on demande à un enfant de lire et qu'il lit mot à mot, sans intonation, c'est le signe que sa fluidité n'est pas encore là. Et la fluidité, c'est la clé qui ouvre la porte de la compréhension. Alors qu'est-ce qu'on entend par fluidité? La fluidité, c'est bien plus que lire vite. Ce n'est pas seulement lire avec vitesse. C'est aussi la capacité à lire avec exactitude. C'est également la capacité de lire avec rapidité et expressivité, c'est-à-dire à lire comme on parle. Mais avant de développer tout ça, on va essayer de voir quels sont les obstacles, à la fluidité et pourquoi certains élèves peinent à devenir fluides alors que d'autres arrivent à lire avec aisance. Le premier obstacle, c'est le décodage encore fragile, c'est-à-dire la difficulté à reconnaître les mots. L'élève a des difficultés à déchiffrer. L'élève également peut avoir un vocabulaire limité, c'est-à-dire que son bagage linguistique est très faible. C'est-à-dire que lorsqu'il voit le mot, il ne le comprend pas, il ne le connaît pas et par conséquent, il ne le lit pas correctement. Et également, un manque d'entraînement à la lecture orale. Souvent, il est habitué à lire de manière silencieuse, il n'est pas sollicité à lire à haute voix. Il y a également un autre point, c'est le manque de motivation. Lorsque l'élève n'est pas motivé, lire pour lui devient une corvée. Et il y a également le peu de modèles de lecture fluide autour d'eux. C'est-à-dire dans la classe, il n'y a pas d'élèves qui lisent d'une manière fluide, ou bien l'enseignant n'est pas pris comme modèle pour les élèves. Il ne lit pas assez souvent devant ses élèves. Maintenant, pour bien comprendre la fluidité, on doit connaître les trois piliers de la fluidité. C'est la précision, la rapidité et la prosodie. Si on comprend ces trois piliers, on peut en déduire comment on peut développer la fluidité chez nos élèves. On commence par ces trois éléments, comme je l'ai dit, c'est la précision, la rapidité et la prosodie. On commence par la rapidité, c'est-à-dire la vitesse. La vitesse, c'est souvent mesuré en mots lus correctement par minute. C'est ce qu'on appelle le MLCM. Et cet exercice, il permet à l'élève de mesurer, soit lui-même, soit par ses collègues, soit par l'enseignant, le nombre de mots lus en une minute ou bien en un temps bien déterminé. Donc, il indique l'automaticité du lecteur, c'est-à-dire sa capacité à reconnaître les mots instantanément sans avoir à les déchiffrer. Le deuxième pilier, c'est la précision. Et lorsqu'on parle de précision, on parle du fait de la capacité à identifier correctement tous les mots du texte.
tous les mots du texte. La précision est la base fondamentale car une erreur dans la lecture d'un mot peut altérer la compréhension de la phrase ou bien du passage ou bien même du paragraphe et pourquoi pas du texte. Ça veut dire que la précision et le fait d'identifier correctement tous les mots, il aide fondamentalement dans la compréhension. Et également, il y a l'expression, c'est-à-dire la prosodie. Et lorsqu'on parle de prosodie, on parle de la lecture à haute voix qui sonne comme le langage parlé, avec une intonation et un rythme et une accentuation appropriée. Donc, elle inclut le respect de la ponctuation, les pauses, les montées et descentes de temps, et le regroupement des mots en unités de sens, c'est-à-dire les groupes syntaxiques. Est-ce qu'il s'agit d'une question? Est-ce qu'il s'agit d'une intonation? Est-ce qu'il s'agit d'une exclamation? Est-ce qu'il s'agit d'une surprise? Donc, est-ce que l'élève a cette capacité euh, à parler d'une manière expressive, à bien exprimer ces émotions qui sont indiquées dans le texte par des signes de ponctuation? Maintenant, on arrive au point essentiel, c'est comment on peut développer la fluidité chez les élèves. Premièrement, en technique, ou bien la première technique, ou bien la technique numéro un, c'est la lecture répétée, c'est-à-dire la répétition. Lorsqu'on parle de lecture répétée, on parle d'un pilier de la fluidité. Le principe est simple. L'élève lit le même cours texte, idéalement 4 fois. La première fois, c'est le décodage. La quatrième fois, c'est l'automatisme et l'expression. Ça veut dire que l'élève va s'entraîner à lire et relire le texte 4 fois pour avoir une lecture, si vous voulez, presque automatique et une expression presque automatique. Si on veut prendre un exemple concret, un bon exercice est le défi de la minute. On lit pendant 60 secondes, on compte les mots lus correctement par minute et on essaye de battre son record à chaque relecture. C'est l'objectif qui crée la motivation. Et comme on a dans l'exemple ici, la première fois ou bien la première lecture, on a lu, l'élève peut lire 55 mots. La deuxième lecture, il peut arriver à 65 mots. Et la troisième lecture, il peut arriver jusqu'à 72 mots. Et pourquoi à la fin, il peut arriver à 80 mots et ainsi de suite. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on répète la lecture, le nombre de mots lus augmente en fonction du nombre de lectures. Donc cette technique, elle repose sur la lecture orale répétée, ou bien sur le défi de lecture avec un minuteur, c'est-à-dire on va voir quel est le nombre de mots qu'on a lus sur une période bien déterminée, une minute, ou bien on peut utiliser une lecture qui est assistée par enregistrement. On s'enregistre pour voir notre évolution euh, et notre amélioration au fur et à mesure qu'on lit. La deuxième technique, c'est la lecture en écho. Pour développer la prosodie, la meilleure méthode est la lecture en écho, c'est-à-dire que c'est l'adulte ou bien l'enseignant ou parent, il lit une phrase avec une intonation parfaite et l'enfant la répète immédiatement comme un écho. C'est pourquoi on l'appelle ainsi. Donc cela leur apprend à marquer les virgules, à s'arrêter au point et à monter le temps sur les questions. L'enfant internalise le rythme sans avoir à se concentrer sur les règles de ponctuation, sans avoir à se concentrer sur les règles de ponctuation. La troisième technique, c'est la lecture assistée. Et lorsqu'on parle de lecture assistée, c'est une lecture qui est assistée par audio. C'est-à-dire, on passe à la lecture assistée, c'est un excellent soutien pour les élèves plus lents. L'élève suit le texte avec son doigt ou un marqueur pendant qu'il écoute une version audio lue par un lecteur expert.
Donc ça peut être l'enseignant, ça peut être un enregistrement audio que l'élève essaye d'écouter pour, avoir une idée, sur la manière de lire. Donc il peut s'agir d'un enseignant, d'un enregistrement plutôt qui est fait par l'enseignant lui-même, ou même d'un livre audio. L'important est que le modèle soit fluide et expressif. Après l'écoute, il est toujours bon de faire une lecture répétée du même passage, mais cette fois sans l'audio. Donc, au début, l'élève écoute l'audio et essaye de suivre avec son doigt ou bien avec un marqueur, et ensuite, c'est à l'élève de lire sans écouter l'audio et d'essayer de lire de la même manière que, le modèle qu'il vient d'écouter. La technique numéro 4, c'est le théâtre et la dramatisation. L'objectif, c'est de donner vie aux mots avec émotion. Donc rien de mieux pour l'expression que de devenir acteur. La dramatisation donne un sens à la prosodie. Donc pourquoi mettre le temps pour que le public comprenne l'émotion et l'histoire? Donc on peut leur donner des dialogues simples. L'un, par exemple, c'est le loup, l'autre, c'est le petit cochon, et la voix du loup doit être menaçante. Celui de cochon doit être apeuré. Le besoin de communiquer l'émotion force l'élève à utiliser l'intonation et renforce également, si vous voulez, la motivation de l'élève à participer et par la suite à lire et apprendre le texte et par la suite à développer sa fluidité. La cinquième technique, c'est la lecture par groupe de mots. Lorsqu'on parle de technique par groupe de mots, c'est enfin le secret des lecteurs experts. La lecture par groupe de mots, qu'on appelle le chunking, les lecteurs lents lisent mot à mot, les lecteurs fluides lisent par paquet de sens. Pour vous étant adultes, les enseignants, souvent en lisant, ils lisent pas mot par mot, mais par une série de mots à la fois. Une série de mots à la fois et souvent par, par unité de sens. Et souvent, si vous faites attention, les yeux avancent notre prononciation. Lorsqu'on lit dans un livre et on essaye de lire à haute voix, les yeux ils vont plus vite que que ce que notre bouche, que notre prononciation, que notre appareil phonatoire. Ce qui fait que, avant de prononcer le mot, je l'ai déjà vu et je l'ai déjà mémorisé dans ma tête et c'est à ce moment-là que je vais le prononcer. Et on en fera, une autre vidéo sur la manière de lire. Alors pour résumer ce qu'on vient de dire, pour la fluidité, c'est l'équilibre entre la précision, entre la rapidité et la prosodie. Et les 5 techniques à retenir sont d'abord répéter, c'est faire l'écho, c'est utiliser l'audio, c'est jouer la comédie et regrouper les mots. Donc ce sont ces techniques qui vont, aider l'élève à développer, sa fluidité et aider l'enseignant également à, faire apprendre aux élèves les techniques qui vont leur permettre de lire avec plus de fluidité et lire comme des adultes. Alors en conclusion, la fluidité est une compétence qui s'acquiert et se perfectionne avec la pratique ciblée et régulière. Donc comme tout apprentissage. Tout apprentissage s'apprend par la pratique, par la répétition. Donc en mettant en place des techniques, des stratégies, vous aidez les élèves à devenir des lecteurs plus confiants et plus compétents. Donc voilà en ce qui concerne la fluidité. J'espère que j'étais clair et simple et que j'ai répondu à une question qui m'a été proposée par une des abonnés qui m'a proposé de faire une vidéo sur la fluidité et je crois que maintenant c'est fait. J'espère que j'étais clair et simple. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter
et je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.